Alors les dit, yeah. Alors les dit, yeah. Alors les dit, alors les dit, alors les dit, alors les quoi ça, yeah, plus ça, yeah, yeah, yeah. Alors bonjour, vous allez vous produire ce soir sur la scène africaine Bourg-et-Greg. Quel est votre sentiment de jouer ce soir dans un grand festival comme Awazine quel est votre sentiment? C'est toujours un plaisir de nous de jouer sur de grands plateaux. Et parce que nous, toujours, depuis le début, on a toujours eu à affronter de grandes scènes. Même notre tout premier morceau était un grand succès. Et la première fois on devait performer, c'était dans un stade devant 40 000 personnes. Et depuis, ça a toujours été le cas. Et chaque fois qu'on sent qu'il y a un grand événement, il y a un grand plateau, il y a surtout un grand public qui nous attend, on se donne à fond. Et là, je veux vous dire qu'on est super excités. On est très impatients de rencontrer ce public. Voilà. Alors, votre musique, c'est un peu un mélange hip-hop, rythmique africaine, togolaise. Est-ce qu'il y a une spécificité de la musique togolaise hip-hop, mélange? En réalité, le hip-hop, il est partout maintenant. C'est vrai qu'il vient des States, mais la jeunesse mondiale est hip-hop dans la tête. Et moi, je le pense quand même, que tous les jeunes kiffent le hip-hop. Et maintenant, au Togo, on a la musique traditionnelle, voilà, qui est là depuis bien avant nous, bien avant nos grands-parents, et qui continue toujours de battre de plein chez nous. Donc, je peux dire que chaque pays ou chaque pays a sa manière de vivre son hip-hop ou, son mélange de hip-hop culture. Et chez nous, nous l'avons appelé le Obragada à l'époque, et qui veut dire mélange de rap et d'ambiance. D'accord. Alors, dans votre album Stamania, il est question de persévérance, d'endurance. Est-ce que ce sont des valeurs que vous prenez, vous, dans la vraie vie? C'est ce qui nous fait tenir pendant 20 ans de carrière. On a eu la chance de grandir avec des parents qui nous ont inculqué beaucoup de valeurs. Déjà, les premières, c'est d'être satisfait du peu qu'on a et tout, même si on va se battre pour en chercher un peu plus. Et nous, aujourd'hui, depuis 19 ans, depuis bientôt 20 ans et tout, on sait qu'il faut toujours se tendre la main, ou bien il faut toujours accepter, écouter les critiques ou bien des trucs pour essayer de continuer à grandir. Et c'est ce qui fait la force de Toufan. On a eu la chance aussi de beaucoup voyager et tout. Et chaque fois qu'on arrive dans un pays, on prend un peu de ce truc et tout pour retourner, parce que c'est ce qui fait que tout le temps on arrive à se renouveler en fait. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est difficile d'arriver au top, mais c'est difficile de se maintenir là où on est. Donc, comment justement on fait pour réussir à se renouveler en permanence, les sources d'inspiration? C'est en même temps facile de répondre à cette question et aussi difficile, je dirais, parce que quand nous on commençait en 2005, je crois YouTube avait 1 an, et aujourd'hui il y a tellement de réseaux qui pilulent, ce qui fait que il y a TikTok aujourd'hui, il y a Instagram, il y a Spotify, il y a trucs qu'on essaye d'inclure maintenant dans notre nouvelle vision et tout, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut être à l'écoute, même des plus petits. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, si tu veux tenir longtemps et tout, il faut écouter les plus petits. C'est pas à dire je suis là depuis, j'ai pas besoin de prendre de conseils ou bien d'écouter et tout. Donc on écoute même les plus petits. Et nous, aujourd'hui, il n'y a pas une musique aujourd'hui que tu vas nous faire écouter, on va te dire non, elle n'est pas bonne et tout, parce que on sait que nous, notre musique, c'est un mélange d'un peu de tout. C'est un mélange d'un peu de tout qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ça fait des années qu'on fait du gâté, qu'on a
Un duo en musique, c'est pas facile hein, à durer. Quel est le secret de votre réussite? Comment est-ce que vous fonctionnez tous les deux? En réalité, l'album Stamina, ou bien le mot Stamina, résume tout. Quand vous prenez toutes les grandes organisations, les grandes firmes, ils ont tous eu des moments difficiles. Ils sont passés par l'étape où il a fallu qu'ils se renouvellent, où ils vivent des critiques. Donc, toute grande organisation ou tout mouvement à succès a besoin de ce mot stamina, c'est-à-dire l'endurance, résister, c'est résister, cette capacité à toujours aller de l'avant face aux difficultés. En réalité, comme il a dit, moi je veux le résumer, hein. Le secret, il réside dans l'humilité, tout d'abord. Parce qu'une fois que vous tombez dans la suffisance, ça veut dire que vous avez atteint l'optimum. Vous tombez dans la suffisance, ça veut dire que vous n'avez plus de marge. Si vous vous voyez suffisant, vous voyez que ok, là je suis voilà, le boss, je suis arrivé à mon... conseil à prendre chez quelqu'un. Voilà. Bien, tu vois. Donc nous, aujourd'hui, on vit des critiques. Même quand la personne ne dit pas la vérité, on essaie de voir, est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Bon, il veut critiquer pour critiquer ou bien il veut apporter un plus. Et généralement, les critiques qui nous ont fait évoluer, nous, on les a bêchés au début. Et c'est à la maison ou peut-être ailleurs, quand on est un peu calme. Surtout au studio. Studio, voilà. On se dit, mais qu'est-ce que le gars là voulait nous faire comprendre? Et c'est là on se rend compte que il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. C'est Dieu peut-être qui veut nous faire passer un message par une personne que vous ne considérez pas. Parce que généralement, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas votre domaine, qui ne comprennent rien de votre vie, et ils viennent, ils parlent. Et il y a toujours une part de vérité dedans. Et quand vous prenez cette part de vérité en considération, vous allez voir que ça vous fait évoluer. En réalité, le tout réside dans l'humilité. Voilà. La chanson, c'est pas normal. Vous vous attendiez à un tel succès? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette chanson? Non, mais pour ceux qui ont tendance à suivre le groupe depuis, on a toujours tendance à remercier le bon Dieu dans nos albums et tout. Et c'était un truc pas normal qui a fait c'est pas normal. Donc oui, on s'attendait un peu quand même parce que je crois que c'est l'un des morceaux sur lesquels on a le plus dansé en studio quand on enregistrait. Donc on sentait un peu la chose venir. Et la danse cool catché, c'est quoi cette danse? Comment vous arrivez à faire ce genre de chorégraphie? Mais nous sommes des ambianceurs, donc quand nous faisons des musiques ambiancées, nous créons des danses. Et Cool Catchy, c'est un concept danse musique que nous avons créé en 2011, je pense, si je me rappelle bien, en 2011. Et c'est une idée qui nous est venue sur un coup de tête. On a vu un jeune, tout le temps, qui était avec nous, matin, midi, soir, il venait avec nous. Il était tout le temps stylé, propre, mais il avait tout le temps un sac au dos. Et un matin, on lui pose la question, mais toi, tu viens tout le temps dans ton sac au dos, là, il y a quoi? Et c'est là, il s'approche de nous, il dit, ah, vous savez, les grands frères, j'ai pas de chez, j'ai pas de maison, j'ai pas de famille. Donc c'est ma famille, ma maison qui est dans mon dos. Ce sont mes habits. Donc ces habits étaient dans le sac. Ça servait, tout est dans le sac. Et quand il a l'occasion, il trouve l'opportunité de se laver ou de se changer, il se met bien, mais il ne montre jamais, voilà, ses faiblesses, ce qui, voilà. Ce qui vit au quotidien, en fait, c'était un jeune qui, comme Master l'a dit, le jour qu'on a découvert ce qu'il y avait dans son sac, on a pris une claque, en fait. Ouais. Le gars, il vient parmi vous et tout, il n'est jamais là pour déranger les gens et tout, toujours souriant et tout, alors qu'il y a certains enfants qui avaient leurs parents qui leur offraient tout, mais c'était toujours ceux qui se plaignaient, tu vois. Ouais. Et le jour qu'on ouvre son sac, il nous montre ce qu'il y a dans son sac, on prend une claque. On se dit que c'est pas possible que ce jeune ait autant d'énergie alors qu'en réalité, il n'a rien. Et c'est là où on crée le concept cool dans le quartier, en fait. Une collaboration avec Didi B, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Pourquoi Didi B? Pourquoi ce style? Pourquoi vous l'avez choisi pour une collaboration? Oh, Didi B, tout d'abord parce que c'est un petit frère qu'on a connu, on connaissait au sein du groupe Kiff No Beat. Donc on a eu à faire beaucoup de choses ensemble, on a eu à voyager ensemble plusieurs fois, on était sur des plateaux ensemble et on se disait tout le temps qu'on devait faire un truc et
Et sur l'album Stamina, on s'est dit, mais pourquoi ne pas l'inviter? C'est juste pas comme ça. C'est un coup de tête. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire le clip, mais je crois que ce n'est que partie remise. Il y a d'autres sons qu'on pourra peut-être enregistrer après. Vous avez des projets pour l'avenir, des choses que vous voulez accomplir, des artistes avec qui vous voulez collaborer? Là, tu es en train de Si on commence, on ne va pas finir. C'est bon, on ne va pas finir. Non, mais déjà en termes de projet, comme on le disait tout à l'heure, on fait nos 20 ans l'année prochaine. Il y a une grosse date parisienne qui arrive. Je n'ai pas le droit de parler de ça, mais je dis déjà. Et puis après, il y a un album aussi qui va venir l'année prochaine. On a le tour du monde à faire, le Canada, New York et puis plein d'autres dates et tout. Donc, on peut avoir une idée sur l'album, sur les thématiques, ça va être quoi, la couleur un peu musicale? Toujours la même chose, hein, la société. Toujours la même chose. La société et puis beaucoup d'ambiance. L'ambiance, la joie, l'espoir. L'espoir, c'est... Merci, vous êtes magnifiques.